Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League, les quarts de finale retour. Tout se déroulera le 18 avril et les 4 matchs sont les suivants. L'AS Roma contre l'AC Milan, l'Atalanta de Bergame contre Liverpool, West Ham contre Leverkusen et enfin le match qui nous intéresse le plus, Marseille contre Benfica. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et n'hésitez pas à rejoindre la communauté. On est au-delà des 17 200. Merci encore. On attaque par le duel italo-italien, l'AS Roma contre l'AC Milan. Les Romains ont pris une petite longueur d'avance, s'imposant à l'AC Milan lors d'une manche allée où l'AS Roma a prouvé qu'ils étaient très en forme actuellement. Daniele De Rossi leur a donné énormément de mental. Rappelons que l'AC Milan restait sur 9 matchs consécutifs sans défaite dans les confrontations directes. Donc cette victoire de l'AS Roma est une énorme surprise. Ils avaient surtout perdu 3-1 en championnat contre le même adversaire sur le même terrain. En tout cas, les Romains viennent de s'imposer contre la Lazio de Rome dans le derby romain. Ils viennent donc de prendre l'avantage sur l'AC Milan. Rappelons qu'en championnat, ils n'ont que 4 points de retard sur Bologne, qui est pour l'instant le dernier qualifié direct pour la C1. Beaucoup d'objectifs en cette fin de saison et vont jouer contre l'AC Milan, qui vient de se faire accrocher 3 buts partout par Sassuolo, qui a enchaîné donc un deuxième match sans victoire. Dommage, car il est resté sur 7 victoires consécutives avant cette défaite contre l'AS Roma et ce match nul contre Sassuolo. Il va falloir retourner la situation et quand on voit qu'ils sont seconds en championnat d'Italie et qu'ils risquent donc de finir à la seconde place, ils ont 6 points d'avance sur le troisième et ont beaucoup trop de retard sur le premier qui est l'Inter de Milan, 14 points exactement. Je verrai quand même l'AC Milan s'imposer 2-1 à l'AS Roma, avec le draw no bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,71. On poursuit avec l'Atalanta de Bergame contre Liverpool. Énorme surprise au match aller. Les Bergamasques n'ont fait qu'une bouchée des Reds, gagnant 3-0 et prenant une énorme option pour la qualification pour les demi-finales. Ils ont sans doute tout donné car lors du match suivant, c'était un championnat contre le Hellas Vérone, ils n'ont fait que 2 buts partout. Ils menaient pourtant 2-0 à la mi-temps, mais ont craqué sur la fin. C'est leur seule victoire d'ailleurs contre les Reds sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils s'étaient inclinés à la Fiorentina et à Cagliari et ont fait donc 2 buts partout contre le Hellas. C'est donc une énorme surprise, comme je l'ai dit en préambule. Ils sont actuellement 6e en championnat d'Italie et sont assez loin de la Champions League avec 4 points de retard sur l'AS Roma qui est pour l'instant le dernier qualifié via les barrages. Ils vont jouer contre Liverpool donc qui est actuellement 3e, qui a perdu à la maison contre Crystal Palace, un des matchs qui comptera le plus peut-être en fin de saison. Il ne leur reste plus beaucoup à jouer pour obtenir le titre de champion d'Angleterre. Ils ont en plus 4 déplacements consécutifs, toutes compétitions confondues. Celui à l'Atalanta, ils vont en plus après aller à Fulham, à Everton et à West Ham. Et enfin conclure avec Tottenham, un très gros calendrier. Ils vont tout de même essayer de profiter de quelques faiblesses des Italiens à la maison. Ils ont perdu contre Bologne dernièrement, ont donc fait match nul et avaient gagné de justesse contre le Sporting de Lisbonne. Sur cette rencontre, je vois un festival offensif avec les Reds qui vont tout tenter pour renverser la situation. Et je vois une victoire 3-1 de l'équipe anglaise avec le plus de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,97. Et on enchaîne avec West Ham contre Leverkusen. West Ham est actuellement 8e du championnat anglais, loin des standards habituels. Mais West Ham a peut-être trop d'objectifs en tête. Rappelons qu'ils ont gagné la C4 la saison dernière et ils espèrent bien entendu aller le plus loin possible en Europa League et faire le doublé. Mais sur les derniers matchs, c'est une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils se sont imposés seulement à Wolverhampton. Sinon, ils ont perdu des matchs très importants contre Newcastle, contre Fulham, qui les fait donc redescendre dans la hiérarchie anglaise. Heureusement qu'ils ont accroché Tottenham à la maison, sinon ils auraient quasiment perdu toute leur rencontre. Ils ont 2 buts de retard sur Leverkusen, des buts qu'ils ont pris dans les 10 dernières minutes, temps additionnel compris. On en a l'habitude avec le leader du championnat allemand qui vient d'être sacré pour la première fois de son histoire avec 16 points d'avance sur le Bayern de Munich. C'est assez exceptionnel. Rappelons qu'ils n'ont toujours pas perdu. Ils sont en train de battre tous les records. Ils viennent de mettre 5 buts au Werder de Brême. Ils restent sur les 4 derniers matchs sur 4 clean sheets consécutifs. Ils peuvent très bien faire le triplé cette saison. Coupe d'Allemagne où ils sont qualifiés et ils vont jouer contre Kaiserslautern, une équipe de Bundesliga 2. Donc ils ont vraiment toutes les chances de remporter le titre. Le doublé leur tend les mains et le triplé avec l'Europa League où ils sont maintenant un des favoris après le 3-0 encaissé par les Reds de Liverpool. On peut également voir que sur les 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, seulement 3 petits matchs nuls.
Le seul petit bémol, c'est la difficulté qu'ils ont mis pour marquer déjà les 2 buts contre West Ham en match aller et également la difficulté à éliminer le club azéri au tour précédent, marquant que dans les dernières minutes de chaque rencontre. Mon pronostic sera un 2 buts partout entre les deux formations avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,58. Et je rajouterai une cote fun que je ne marquerai pas sur le tableau, que je garderai seulement pour ceux qui écoutent la vidéo. Je verrai un but de Patrick Schick avec une cote à 2,40. Et on finira par Marseille contre Benfica. Les Marseillais sont actuellement 9e du championnat. Ils ne sont même pas qualifiés pour une Coupe d'Europe. Ils sont encore assez loin, ont même été dépassés par Lyon, qui était en difficulté, voire même relégable en début de saison, mais qui a totalement relancé sa saison et qui gagne match sur match, dont celui contre Brest qui était assez hallucinant dans le scénario. En tout cas, les Marseillais ont encore un espoir de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Bien entendu, gagner la Ligue Europa, c'est plutôt hypothétique, ou alors faire un parcours parfait en fin de saison, mais avec les blessés et surtout la série qui est actuelle de 5 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, il va falloir vraiment prier la bonne mère. En tout cas, Marseille vient de s'incliner au match aller 2-1 contre Benfica. Ils ont encore un petit espoir grâce à Aubameyang qui a marqué son 10e but en 10 rencontres. Sinon, les Marseillais ont perdu leurs 3 derniers matchs de Ligue 1 contre Rennes, Paris et contre Lille. Et ils avaient réussi à gagner 4-0 contre Villarreal en 8e de finale aller. Et heureusement, car au match retour, il a failli avoir une remontada. Vont-ils récupérer quelques joueurs comme Sarr ou Klose? Mais c'est vraiment très hypothétique, comme je vous l'ai dit. Ils vont jouer contre une équipe de Benfica qui a perdu le titre de champion du Portugal, perdant contre le Sporting de Lisbonne en coupe et en championnat dernièrement. Ils sont encore seconds, mais ont heureusement beaucoup de points d'avance sur le FC Porto qui a totalement craqué. Ils vont finir, pour moi, second, vont sans doute être qualifiés pour le tour préliminaire de la Champions League de la saison prochaine. Quand on regarde leur dynamique actuelle, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Pas si mal que ça. Les victoires ont toutes été à domicile. Par contre, à l'extérieur, attention, seulement 2 victoires. La qualification contre les Glasgow Rangers en 8e de finale retour a été donc sur le terrain adverse. Ils ont également réussi à gagner à Casa Pia, une équipe du milieu de tableau portugais. Par contre, 3 défaites, une contre le FC Porto 5-0, une contre le Sporting de Lisbonne, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, et une autre contre le même adversaire, mais en Coupe du Portugal. Et on gardera bien entendu en mémoire l'affrontement contre Toulouse qui a failli basculer en faveur des Violets. Ils avaient perdu 2-1, prenant un but dans les arrêts de jeu, puis avaient fait 0-0 lors du match retour, ayant une multitude d'occasions, ayant mis une pression monumentale à Benfica. Mais c'était tout de même passé pour les benfiquistes. En tout cas, sur ce match-là, je vois un match nul, 1 but partout, avec la double chance N2 et une cote à 1,63. Et pour ceux qui écoutent la vidéo, une cote fun avec le but de Di Maria qui marque quasiment tout le temps contre l'Olympique de Marseille et une cote énormissime à 3,75. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!